بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah puisse souiller sur ses familles, sur ses compagnons. qu'Allah nous remercie, chers frères. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, on ne doit pas jouer avec Allah. Et on ne joue pas avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'on ne joue pas avec la parole d'Allah qui est Al-Qur'an le Karim. Les trois choses, ils sont des choses qu'on ne joue pas avec. La religion d'Allah, le Qur'an et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, ils sont tombés unanimes. Les trois actions que je viens de citer, qui est Al-Qur'an et qui est la religion d'Allah et que le prophète Mohammed, autrement dit, qui est son enseignement, cet enseignement afwan, si quelqu'un a manqué un d'eux, directement, tu sors dans les cadres de l'islam. Mais avant que nous arrivions là, chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes appelés de rencontrer Allah un jour, tout tard. Chacun a son bilan à rendre devant Allah Yawm al-Qiyam. Ce jour, personne ne sera pas à ton côté. Et voilà pourquoi Allah nous a donné mourra dans notre naissance. La manière que tu viens dans ce bas monde qui est éphémère, tu viens seul. Et les jours que tu es sorti, il n'y avait pas la science avec toi, ni le pouvoir avec toi, ni la recherche avec toi. Et c'est comme ça, un jour viendra, tu vas repartir auprès d'Allah. Il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Et voilà pourquoi on devait avoir la crainte d'Allah. On ne joue pas avec Allah. On ne joue pas avec son prophète Mohammed. Et on ne joue pas avec la parole d'Allah qui est Coran. On ne joue pas. Le Coran, kalamullah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Wa huwa sifatu min sifati. Ça fait partie des signes, et parmi les signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, quand les gens vont prendre le Coran, ou ils vont prendre les sunnas des prophètes Mohammed, ou bien ils vont prendre quelque chose de la religion islamique, et ils jouent avec ça, ils minimisent ça, ce moment, tu n'es plus musulman. فالاستئذاء بكلام الله أو بكتابه أو محاولة استقاء حرمة ومحاباة كفرا صريحا لا ينازع فيه أحد. De manquer le Coran de Allah, ou soit les versets coraniques, ou soit parmi les sunnas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit sa personne, ou soit quelque chose de l'islam directement. Ça fait partie, ça fait sortir quelqu'un dans l'islam. Il n'y a pas de discussion, ça, chez les gens des musulmans. La guerre Tabouk, c'est la guerre le plus longue et le plus difficile dans l'histoire de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Il a annoncé la guerre Tabouk. Tous les combats que le prophète va sortir, on ne dit pas les gens où ils vont aller. Mais quand c'est arrivé la guerre de Tabouk, le prophète a informé les Sahaba parce que la route est longue, afin que tout le monde puisse préparer. C'est de là qu'on a eu des hypocrites qui parlaient mal sur le prophète Mohammed. Ils parlaient mal sur les Sahaba du prophète Mohammed. Un des Sahaba a dit, sur ce que vous êtes en train de parler, je vais informer ça le prophète Mohammed. Le prophète, c'est là même qu'il informe. Avant que lui, il arrive pour informer le prophète Mohammed, Allah a déjà envoyé l'ange Jibril avec cet verset qui est dans les sourates Tawbah, versets 66 et 65. Allah exhorté dit, Wala insa'altahum, quand il va les interroger sur les propos qu'ils vont tenir, voilà la réponse qu'ils vont te donner. Ils vont dire, Innama l'affaire est que kunna na'udu wa nal'am. On était là à discuter et on était là, nous blaguons. Allah, quand ils vont dire ça, le prophète, il faut les demander que moi, Allah, je dis, demandez-les. Cool, dis-les, Abillahi. Mais maintenant, vous n'avez pas eu à quoi vous allez discuter, vous n'avez pas eu quelque chose que vous allez s'amuser avec ça. C'est avec Allah. Wa ayati, c'est avec les versets de Allah que vous allez jouer, amuser avec. Wa Rasoul, c'est avec son prophète que vous allez amuser avec son honneur. Tasta'zi'oun, et vous êtes en train de moquer. Allah dit le prophète, il faut l'aider. La ta'tazi'oun, ne demandez même pas des excuses. Votre excuse, même si vous la demandez, c'est rejeté par Allah. Car en vérité, kafartum ba'da imanikum, vous êtes mécru après votre foi. Avant que vous allez tenir le propos, vous étiez les gens de la foi. Mais en tenant le propos en même temps, votre foi est partie, vous n'êtes plus des musulmans. Ces gens-là, ils disaient quoi? Ils disaient que les Sahaba du prophète Mohammed, c'est les gens qui ont le gros ventre, c'est les gens qui mangent beaucoup, c'est les gens qui sont des faibles, ils sont des femmes. Quand il y a la guerre, ils sont paniqués. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont entouré, ils ont parlé beaucoup de choses. En minimisant le prophète, en minimisant les Sahaba, en minimisant les versets de Allah. Dès que tu vas toucher le prophète Mohammed, c'est Allah même que tu as touché. Allah dit là, ne demandez pas des excuses. Vous êtes mécru après votre foi. Et ces gens, ils étaient les temps des prophètes Mohammed. Le plus temps, les gens n'ont jamais vécu le temps le plus béni, le temps le plus honoré, le temps le plus... Il y a tout le bonheur qui dépasse le temps que le prophète y vivait, os et chair. Il n'y a pas. Et le meilleur des temps, le meilleur des gens, c'est ceux qui ont vécu avec le prophète et ils ont cru le prophète Mohammed. Mais c'est ce moment-là que ceux-là, Dieu a rejeté leur foi. Parce qu'ils ont parlé mal sur Allah, ils ont parlé mal sur le prophète Mohammed, ils ont parlé mal sur l'islam. Allah dit Kad kafartum. Vous êtes mécru ba'da imanikum après votre foi. Les savants nous disent Hadi il ayatul karima, cet verset Nassun fi kufr man ista'aza billahi wa ayati wa rasuli. Il a dit ça, c'est une preuve qui est lourde, qui montre que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toute personne qui va manquer avec le verset de Allah, avec la religion de Allah, avec le prophète Mohammed, sawa kana istihilla dhalika aw lam yastahil. Il est en train de blaguer ou il est en train de prendre comme c'est l'amusement, il joue ou il ne joue pas. Mujarradat al-istiza. Dès qu'il a parlé quelque chose de mal sur l'islam, ou sur le Coran, ou sur le prophète Mohammed,
riddatun an ad-din bi ijma'i ulama al-muslimin. Son islam est rebanni, il est plus musulman. Ça c'est consensus de tous les connaisseurs de Dunya. Toute personne qui a manqué verset dans le Coran, tu as manqué quelque chose de l'islam, ou tu as manqué sur le prophète Mohammed, son honneur, ou les sunna qu'il a mené, si quelqu'un a manqué un des dedans, même n'importe où tu es, l'islam reconnaît que tu n'es plus musulman. Et les savants disent Wallahu lam yaksudu hakikatan istiza ou ka'an yakunu maziyan ou haziyan. Même s'il n'est pas pris l'intention qu'il montre, tant qu'il a parlé quelque chose de mal sur l'islam, ou sur le prophète Mohammed, ou sur le Coran, tu deviens kafir. Aujourd'hui, on est où? Posez-nous question, nous sommes où? Nous, les ummas des prophètes de Mohammed. L'islam n'est pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de l'islam. L'islam n'est pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'islam. Si tu veux faire, fais. Si tu ne fais pas, mets-toi à côté. Je dis bien, Allah dit, l'islam n'est pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'islam pour être certain. L'islam n'est pas besoin de toi, mon frère, ma soeur. C'est toi qui as besoin de l'islam pour être l'homme après la mort. Il faut que nous connaissions ça. Voilà pourquoi, chers frères, notre islam que nous voyons. Rester comme ça, bras croisés, nous sommes des musulmans. On n'apprend pas. On aime les choses de Dieu qui dépassent celles de Allah. Nous allons faire des erreurs que même Pharaon n'a jamais fait ça. Les noms ne rendent pas quelqu'un musulman. Et l'islam, ce n'est pas le haut. Les noms font partie des gestes, les actions de l'islam. Les habillements font partie des actions de l'islam. Le chapeau, le turban, le barbe, la canne, etc. Ça font partie des actions de l'islam. Mais le vrai islam, mon frère, c'est de connaître celui que tu adores. Connaître son pareil. Respecter lui. Considérer ces choses, mettre ça en valeur, qui dépasse ta vie, qui dépasse tout ce que nous voyons dans cette vie. Aba Huraira, وقد جاء عن أبا هريرة رضي الله عنه. أبا هريرة حديث بني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أبا هريرة dit, j'ai entendu le prophète Mohammed يقول, le prophète dit, Innal abda, ça va arriver un moment, un serviteur. Quand on dit abda ici, c'est au monde. Ça prend un homme, ça prend une femme. Ça prend pauvre, ça prend riche. Président de la République, Aboudou. Ministre, Aboudou. Imam, Aboudou. Hafiz al-Qur'ani, Aboudou. Les généraux, les députés, Aboudou. Tout le monde est Aboudou. Il est serviteur d'Allah. Innal abda. Ça va arriver un serviteur. Il va tenir des propos, des langues, paroles, kalima. Ce n'est pas deux paroles, une seule parole. Et il ne considère pas ce propos, il croit que c'est l'amusement. Et ce propos-là va lui conduire dans l'enfer. Distance que ça va lui conduire dans l'enfer, c'est comme le coucher du soleil et le lever du soleil. À cause des propos que tu as tenus. Chers frères, soyez sérieux. On ne joue pas avec la parole d'Allah. Et Allah pardonne. Regardez, toute personne qui va moquer le Coran, toute personne qui va moquer le prophète Mohammed, toute personne qui va moquer quelque chose de l'islam, Nations Unies va te soutenir. Quoi, Union africaine va te soutenir. Mais Allah dit Yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin
Les jours que tu vas revenir auprès d'Allah, on va dire tu es mort. On a ouvert la terre, on t'a mis, on a mis le sable. Nations Unies n'est plus avec toi. Union africaine n'est plus avec toi. Droit de l'homme mensonge là, ils ne sont plus avec toi. L'Amérique n'est plus avec toi, l'Europe n'est plus avec toi. Droit des diables ou droit de quoi qu'on parle dans les unions, ça n'est plus avec toi. Tu es dans la tombe toi seul. Allah dit ce moment pas mal là pour me courir. Tu n'as plus la force. Voilà, tu n'as plus le soutien. Tu es revenu auprès d'Allah, maintenant tu es dans la tombe, toi seul. Craignons ces jours. Méditons le Coran. Dans les sourates al-Baqarah, quand il va, Allah, il parle. Il a arrivé ce passage. Il dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. C'est lui-même Allah qui parle. Il dit craignez le jour que on va te faire retourner auprès d'Allah. C'est quel jour? Personne ne connaît pas. C'est le jour qui est invisible. Allah a cassé ces jours. Le prophète ne peut pas te dire, même l'ange Gabriel ne peut pas te dire, l'ange de la mort ne peut pas te dire, personne. Yas'alunaka an as-sa'a qul ilmuha inda rabbi. La yujalli li waqtiha illa hu. Le temps-là, personne ne connaît pas. Ça peut de ça, vous allez voir quelqu'un, il est dans sa voiture, on dit il est mort. Il est dans son bureau, on dit il est mort. Il est dans l'avion, on dit il est mort. Il est au marché, on dit il a des crises. On lui prend à l'hôpital, il est mort. Tu vois quelqu'un assis comme ça, en même temps crise, il est mort. Ça arrive, bousculement. Al-Maut ya'ti baghtatan. Ça vient surpris. La tombe devient magasin de toutes les actions. Chers frères, nous sommes appelés de mourir. Et chacun d'entre nous va rencontrer Allah. Notre islam, ce n'est pas les autres adiyas, les autres adorations. Nous, notre islam, Zalika dinul qayyim. Allah dit c'est ça qui est la religion fondée. Il y a des sources et se poser sur la vérité, sur la raison, sur la critère qui est normal. Sirat al-mustaqim. Allah dit c'est la route qui est tout droit. Ce n'est pas les gens qui ont pensé. C'est Allah qui a nommé ça Islam. C'est Allah qui a dit din al-qayyim. C'est Allah qui a appelé ça Sirat al-mustaqim. C'est Allah qui a donné tous les noms. Ce n'est pas fabriqué. Deuxième hadith. عن بلال بن حارث المزني الصاحب رسول الله يقول سمعت رسول الله إن دي إن أحدكم يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغ فيكتب له بها رضوان إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا. Quelqu'un qui va tenir le mot, tu ne considères même pas que le mot là c'est quelque chose que tu as parlé. Et c'est le mot qui plaît à Allah. Et c'est le mot qui est bon. Tu as tenu ça sans considérer. À cause de ce mot, Allah il te pardonne et on va prescrire ton nom dans le paradis. Voilà pourquoi on a dit qu'Allah nous donne ça. Écoutez le contraire. Il a dit wa inna ahadakum la yatakallam bi kalimatin min sukhtillah. Quelqu'un peut parler le mot qui soulève le colère d'Allah. Il ne pense même pas que le mot peut l'accorder là où il ne pense même pas. À cause de le mot qu'il a parlé, Dieu va effacer tout ce travail, tout ce que tu as fait, ta prière, ton jeûne, ton zakat. Allah il va effacer tout. Et Allah il t'attend seulement que le jour que tu vas mourir, on te jette dans l'enfer. Parce que Allah il est en colère. Et le jour que Allah sera en colère, personne ne peut pas approcher Allah. Tous les prophètes que vous attendez, sauf le prophète Mohammed. Celui que tu montes avec son nom. Aujourd'hui, pour être intellectuel, pour que tout ton nom va sortir dans les médias, il faut manquer le prophète Mohammed. Il faut parler mot sur le prophète Mohammed. Prophète, il dépasse ton père. Prophète dépasse tous les présidents de Dunya. Tu ne peux pas gagner paradis, mon frère. Il faut aimer le prophète qui dépasse ton père,
qui dépasse ta mère, qui dépasse tout le monde sur la terre, sinon personne ne gagne pas le paradis. Normal. Ce n'est même pas le prophète chef. Soyons des gens. Même le président de la République de votre pays. Islam a interdit, il ne faut pas lui manquer de respect. Un grand type. Islam a interdit. Islam nous remonte le respect. Les grands. Si Islam t'interdit, ton président, il ne faut pas lui manquer de respect. Les ministres, il ne faut pas les manquer de respect. Les députés, il ne faut pas les manquer de respect. Les rois, il ne faut pas les manquer de respect. Les aïmmas, les dirigeants, il ne faut pas les manquer de respect. Tous les gens que je viens de citer là, qui les a nommés? Qui les a créés? Allah. C'est là que tu vas manquer de respect. Aujourd'hui, tu attends tel à insulter le prophète Mohammed. Tu attends tel à parler mal sur le prophète Mohammed. Et ce qui est étonnant, tu vas voir le musulman qui prie, son foi est mal. Et quand il attend qu'on a pris certaines décisions sur la personne, il va dire, est-ce que la manière qu'on a fait comme ça, c'est bon ça? Il demande à savoir c'est bon. Mon frère, attention, personne n'est pas droit de parler mal sur le prophète Mohammed. Dès que tu parles mal sur le prophète, ta place n'est plus dans les dunya. Non. Même si Allah t'a pardonné, mais il ne faut plus que tu restes sur la terre. Tu n'as plus la place. Il faut qu'on va te nettoyer sur la terre. Ah oui. C'est Rasulullah. C'est Habibullah. C'est Halilullah. C'est Rasul Sayyid al-Awwalin. C'est pas n'importe qui. Voilà un aveugle qui est avec sa femme. Le monsieur, il est aveugle. Sa femme, elle a un process. La femme, là, elle parle mal sur le prophète Mohammed. Elle insulte le prophète. Elle parle mal. Son mari a dit, madame, ne faites pas. Laisse cette attitude, je n'aime pas ça. Ne parlez pas mal sur Rasulullah. La femme a refusé, elle a continué. Un jour, elle a un process, elle a parlé mal sur le prophète. Malgré ce monsieur, il a aveugle. Il a attendu quand la femme, elle dort. Il a fait la main comme ça, bouger jusqu'à connaître là où la femme est couchée. Il a pris le couteau. Il a déchiré dans son ventre avec l'enfant qui est dedans. Cette histoire a arrivé chez le prophète Mohammed. Le prophète a dit, amenez mon sultan. On amène le monsieur, le prophète a dit, pourquoi tu as commis cette crime? Il a dit, le prophète, je comme ça pour des toi. C'est ma femme, je l'aime. Il porte mon enfant dans son ventre. Mais il n'aime pas son ennemi ce soir, le prophète. Elle t'insulte, elle te manque de respect. Je l'ai parlé, il a refusé. Voilà pourquoi je l'ai tué. Le prophète a dit, tu as bien fait. Pourquoi que l'islam, on est là seulement, nous sommes des musulmans. On parle mal sur le prophète Mohammed. Les musulmans font ça devient même débat. Quel débat? Quel débat? On va insulter le prophète. Quel débat? Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle le prophète Mohammed? Est-ce que les gens, même les musulmans, vous connaissez celui qu'on appelle le prophète Mohammed? Oh. Quand les connaisseurs, ils ont parlé de cet hadith, ils ont dit وَإِذَا كَانَ هَذَا وَعَدُ مَذْكُورٌ فِي مُجَرَّدَةِ الْكَلِمَةِ وَكَيْفَ مِمَّنْ يَسْتَعْذِبُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى. Cet hadith qui a parlé que quelqu'un peut parler le mot, comme ça Allah va s'énerver, il va gaspiller tout ton dossier. Et au Malkiyama, c'est l'enfer. Les savants disent, si c'est le simple mot qui a mené l'homme comme ça, et comment quelqu'un qui va jouer avec le Coran? Aujourd'hui, sonnerie des gens, c'est quoi? Sonnerie des gens dans le téléphone, c'est quoi? Pourquoi pas vous ne mettez pas l'hymne national de votre pays? C'est le Coran que tu as vu. Les gens montent avec le Coran sans connaître. Les gens montent avec les versets d'Allah. Les bandits chanteurs, avec quoi ils chantent aujourd'hui? Les griots de chez nous là, ils chantent avec quoi?
Et vous les connaissez, c'est vous qui les donnez les cadeaux. Quelqu'un, il chante avec le nom de Allah, changez les phrases, changez les lettres. Tu vas lui donner l'argent. C'est-à-dire, tu dis ce que tu as fait, tu as bien fait. Ce moment, toi et elle et vous tous, vous êtes des criminels devant Allah. Allah va vous demander au Malkiyama. Allah va nous demander au Malkiyama. Notre islam, c'est la religion qui est claire, mon frère. On ne joue pas. On ne joue pas avec le Coran. On ne joue pas avec la parole du prophète Mohammed. Notre grand ustad, le Fadoulah Cheikh Ibn Baz, il a le livre qu'il a fait, Nawaqib al-Islam. Tous les élèves, quand tu es un élève, il faut lire cette partie. Si tu es un élève, tu es Aqida, l'homme de Aqida sunni, tu aimes Allah son prophète, fais l'effort de lire cette passage. Tous les 10, Shurutu, il a mené 10 conditions. Si quelqu'un fait un de ça, tu n'es plus musulman. On appelle ça Nawaqib al-Islam Ashara. Dedans, il a dit, toute personne qui a manqué sur ce que le prophète a dit, ou sur ce que le prophète a mené, ou quelque chose qu'on a dit, ça c'est le sunnah des prophètes, que quelqu'un a manqué avec ça, tu n'es plus musulman. Même si tu as pratiqué, tu n'es plus musulman. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est pas dit la Cheikh Ibn Baz, vous ne connaissez pas celui qu'on appelle. Il était le chef, mufti de tout dunya. Quand il a parlé de l'islam, c'est fini. C'est un aveugle, il est déjà mort. On va venir sur console 6. Al-Ijma ala kufri isti'za bil Qur'an. Wa qad ajma ala umma ala kufri man ista'za bil Qur'an al-azim aw bi shay'in minhu aw kanat ayatan wahidatan wa mimma saraha bi hikayati al-ijma al-Qadi Iyad wa Imam an-Nawawi wa Qadi Iyad ibn al-Farid Maliki rahimahullah wa mimma yali. Les savants que je viens de citer les trois, je vais vous amener leur propos. On dit les savants, tout dunya, tous les savants, ils sont tombés unanimes. Manista'adha bil Qur'an al-Azim. Celui qui a manqué avec le Qur'an, il est kafir. Ou bi shay'in minhu. Ou soit quelque chose de Qur'an, il est kafir. Ou kanat al-ayat al-wahida. Ou soit un seul verset ayah. Tu as manqué ou tu as nié, tu es kafir. Vous voyez, ça vaut de ça que l'islam interdit de ne pas aller chez les gangas. De ne pas aller chez ceux qu'on les appelle à notre langue, c'est des marabouts. Or que c'est des marabouts charlatans. Tu vas aller chez quelqu'un, il va prendre les versets de Coran, mélanger avec certaines saletés. Il va faire ça n'importe comment pour te donner que ça va te protéger. Ce moment, il t'a rendu kafir. Lui aussi, il est kafir. On ne joue pas avec le Coran. Allah dit quoi sur le Coran? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah dit Coran que nous parlons, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Allah dit Coran qui est dans votre main, vous blaguez avec ça, vous ne considérez pas. Si on avait plus Coran, on a donné les collines. Autrement dit, les montagnes qui sont plus grandes que nous, qui sont plus forts que nous. Là, tu devais voir comment les montagnes devaient s'unir. Mutasaddi en plein de la crainte de Allah avec le Coran qu'on a donné. Min hashiyatillah, à cause de peur de Allah, à cause du Coran qui est dans sa main. Mais l'homme il a ça. Certains ils pitient, certains ils déchirent, certains ils font le désordre avec ça. Certains même quand tu rentres chez lui, tu vas voir là où il a déposé le Coran, même la carte de séjour ne dépose pas là-bas. Il n'y a pas de considération. Nous sommes des musulmans, on veut rentrer paradis. Allah dit ça c'est des amsal, c'est des paraboles. Nadribuha, on vous donne ça, on vous parle ça. Allah dit on donne ça.
Peut-être les gens vont essayer de réfléchir, de connaître la valeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Premier propos. قال إيادي رحمه الله إمام إيادي إجماع المسلمين على كفر من استعاذ بالقرآن العظيم أو بشيء منه. Les musulmans sont tombés unanimes. Toute personne qui a moqué le Coran ou il a bradé avec quelque chose de Coran, il devient kafir. Et on dit sache, أن من استحف بالقرآن أو مصحف أو بشيء منه أو سبهما فهو كافر بإجماع المسلمين. Ça c'est la parole de l'imam al-Qadi Iyad, celui qui a les livres qu'on appelle Kitab al-Ashfa. Il a dit sache, toute personne qui a moqué le Coran, il a minimisé le Coran, ou soit il a minimisé les livres du Coran, ou soit quelque chose qui est dans le Coran, ou soit il a insulté certains versets du Coran. Ou soit certaines parties du Coran. Parce que le Coran a parlé que tiercé c'est haram. Comme tu joues tiercé, tu dis oh, l'islam est violent. La riba c'est haram. Comme tu fais le travail de riba, l'islam est trop dur. Ce moment-là, il a dit kafir bil ijma. Tous les consortiums de dunya, les connaisseurs ont dit la personne est devenue kafir. Tous les musulmans, même si tu pries. Mon frère, ce n'est pas de prier seulement, ce n'est pas de prier seulement. Voilà ces gens-ci étaient avec le prophète. Allah dit quelque part tout bas de imanikum. On est quand même filles. C'est à cause de ça, les savants ils ont tombé unanimes. Regardez, même si c'est le pan qu'on écrit lecture du Coran là-dedans, c'est haram quelqu'un de porter ça. Mais aujourd'hui, les blancs font ça. Ils font ça. Pour minimiser, on enlève les versets de Aya, le Coran, on va écrire sur quelque chose. On ne joue pas avec ça, mon frère. On ne joue pas. On ne joue pas avec ça. Nous, quand on était des enfants, ce n'est pas aujourd'hui tous les enfants, un enfant qui commence à apprendre en même temps, on lui donne le Coran. Nous, notre époque, quand on a commencé à apprendre le Coran, on nous a amené pour apprendre le Coran. C'est dans la droise. On lave la droise avec les calabas, avec le bouilli, on mélange. On fait ça, on écrit avec la main. C'est à cause de ça, avant de finir le Coran, tu as déjà menti. Parce que c'est toi qui vas écrire. Tu commences à écrire comme ça, jusqu'à connaître l'écrit. Wallah, ce n'est pas quoi en train de se manifester. Billahi Rabbil Kaaba. Nous, on a fini le Coran, on peut écrire le Coran avant qu'on ait parti madrasa CP1 à la maison. Chez notre papa. Tu peux écrire le Coran, tout le Coran avec la main. Quand on veut laver, on écrit le Coran. Si tu as lu ça fini, on prend la glace, il faut tout lire. Quand tu veux laver maintenant, on va te dire, il ne faut pas laver ça, jeter n'importe comment, parce que c'est la parole du Coran. Respect le Coran. Voilà, je voulais vous amener quelque chose. J'ai oublié. J'ai des petits Corans, ils sont petits comme ça. C'est avec moi. Mais Inch'Allah, si je ne vais pas oublier, je vais vous amener ça. Mais c'est aujourd'hui que je devais amener à cause des mots que nous sommes en train de faire. Mon frère, quand vous voyez les musulmans là, beaucoup de musulmans ne connaissent pas parler du Coran. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas parler du prophète Mohammed. Beaucoup de musulmans, ils prient seulement, ils ne connaissent même pas parler de l'islam. Ah, mais ça, tu vas voir un musulman, il est là. Quelqu'un est en train de minimiser ça, sans le dire. Il rit. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, on voit les gens qui font le théâtre. Ils s'amusent avec la prière. Ils montrent la prière. Les gens comme ça, c'est des koufars. On ne monte pas avec l'islam. Wallah, c'est kafir. Ne blaguez pas avec des choses. Vous croyez qu'Allah a besoin de nous? C'est nous qui avons besoin d'Allah. L'islam n'a pas besoin de nous. L'islam n'a pas besoin de tout le monde. Il a besoin des hommes. Rijalun, sadaqu ma ahadullah, faminhum man qada nahaba, wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila. L'islam a besoin des hommes. Sincères, c'est pas n'importe qui. J'ai vu une vidéo, c'est fait en Afrique de l'Est. Un monsieur, un maboul comme ça, l'ignorant, jahid. Il est là, c'est les femmes qui sont derrière lui. Il a commencé, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Mali. Les femmes disent, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mon frère,
Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tasta'zi'un la ta'taziru kal kafartum ba'da imanikum. Mais c'est des vidéos comme ça que les musulmans regardent dans leur chambre. Ils rient. Tu ris, on est en train de moquer l'islam, tu ris. On est en train de minimiser Allah, tu ris. On est en train de minimiser ton prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu ris. Un jeune Sénégalais footballeur, c'est dans son sous-maillot qu'on a écrit quelque chose de pédé. Il a refusé qu'il ne porte pas. Abadan, il a dit on n'est qu'à gaspiller son carrière. Il ne va pas porter. Mais les blancs, ils ont besoin de lui accepter. Aujourd'hui, il est là. Il a refusé Abadan, un musulman. Il a dit je suis musulman. Je ne peux pas être à cause de tout là. Vendez mon islam. Aujourd'hui, les gens sont en train de vendre leur islam. Tantôt on ne connaît pas. Tantôt on ne connaît pas. Le verset qui est dans la sourate Al-Imran, on apprend tafsir. On a fait tafsir de ça, ça dépasse un mois chez quelqu'un qui nous enseigne tafsir. Sous le même verset. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cet verset, je peux lancer défi à toute personne. Ma ma'ana hadhihi al-aya. Tout le monde va parler, Allah dit craignez Allah, il ne faut pas mourir, il faut mourir que tu sois musulman. Cet verset, Allah ne parle pas des koufars. Aïe, il parle de toi musulman. Comment se fait-il qu'Allah va dire Ya ayyuhallazina amanu, il appelait même amanu. Et si on dit amanu, kullu mu'min muslim, mais walaysa kullu muslimu mu'min. Tout croyant il est musulman, mais ce n'est pas tout musulman qui est croyant. Et Allah dit je m'adresse aux croyants. Et il a dit, vous les croyants, craignez Allah vraie crainte. Ne mourrez pas si vous n'êtes pas soumis. Pourquoi Allah parlait ça? Sans montrer que tu vas voir quelqu'un, il est mort. On a prié sur lui. Tout le monde dit, Allah va être musulman. Devant Allah, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Il a déjà gaspillé son islam complètement. Vous l'enterrez en pensant que ce musulman, chez Allah, il n'est pas musulman. Dans le Sourate Al-Baqarah, les hypocrites, Allah dit wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Qui a refusé l'islam? C'est moi. Allah dit wa ma hum. Allah dit c'est faux, ils ne sont pas des croyants. Ils ne sont pas sur la liste des croyants. Allah dit il y a parmi les gens ceux qui proclament que nous croyons Allah et nous croyons les jours derniers. Avec les langues, Allah dit c'est des faux, ils ne sont pas des croyants. La liste qui est devant moi, ils ne sont pas parmi les croyants. Mais si quelqu'un dit devant toi, je crois en Allah, je crois les jours derniers, tu peux refuser qu'il n'est pas croyant. Mais Allah a rejeté. Deuxième propos. إمام النووي رحمه الله يبقي إجماعا صراحا يقول وأجمعوا على من استحق بالقرآن أو بشيء منه كفر. Tous les savants musulmans ils se sont tombés unanimes. Toute personne qui a monté quelque chose dans le Coran ou quelque chose, Coran entier ou quelque chose dans le Coran, kafir, il est devenu kafir. Où sont les chanteurs d'aujourd'hui? Où sont les chanteurs d'aujourd'hui? Les prêches d'aujourd'hui, il faut que nous ne puissions pas arranger les choses. Il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Attention, on ne blague pas avec l'islam. Les comédiens, si vous allez faire votre comédie, faisez votre comédie là-bas, mais ne mêlez pas l'affaire de l'islam. Ne faisez pas comédie avec quelque chose de l'islam. Ni la prière, ni le Coran, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nahanu bara'u mimma taf'alun. Nous sommes loin de ce que vous faites. On n'est pas avec vous. Wallah, ce n'est pas qu'il y a. Moi, là où je suis là, même les films qu'on fait que les prophètes, là, moi, je ne regarde pas. Parce que c'est des mensonges. Ils sont en train de mentir sur les prophètes. Il n'y a pas aucun film d'un prophète. Il n'y a pas.
C'est des mensonges. Ça, quand tu regardes dedans, c'est pour minimiser un prophète. Dégrader un prophète. Il ne peut pas donner. Si tu veux connaître le prophète, va lire le Coran, va lire les hadiths, tu vas connaître les prophètes qui sont. Mais tous les films qu'on fait là, Wallahi, il y a des problèmes dedans. Wallahi, il y a des problèmes dedans. On va montrer un prophète qui est là avec la femme, un prophète qui doit. Vous connaissez le prophète? Vous croyez que le prophète, c'est comme dans tous les politiciens de chez nous ici? Avant que Allah va déléguer quelqu'un prophète, mon frère, c'est pas n'importe qui. Toute personne que Dieu l'a délégué prophète sur la terre, à son temps, il n'y a pas quelqu'un qui lui dépasse. Il est le plus meilleur. Toute personne que Dieu a délégué prophète, à son temps, il n'y a pas quelqu'un qui lui dépasse. Il est le plus meilleur. قال إيادي ابن فضائي مالكي إيادي ابن فضائي مالكي إيادي إجماع أهل العلم على كفر من استحق بالقرآن قائلا. Il a dit les savants, tout le monde est tombé unanime que toute personne qui a manqué le Coran, il est kafir. من استحق بالقرآن أو بشيء منه أو جحده أو حرفا منه أو كذب بشيء منه أو ثبت ما نفى منه أو نفى ما أثبته على علم من ذلك أو شك بشيء من ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم. Mais il a élargi l'affaire. Écoutez bien ce passage. Il a dit, toute personne qui a monté le Coran ensemble, kafir, ou soit quelque chose dans les parties du Coran, kafir, ou jahada, ou soit il a critiqué le Coran, kafir, ou harfan minhu, ou soit des phrases, harfan minhu, dans le Coran, kafir, ou kaza bishay'in, ou soit il a menti dans le Coran, kafir, ou sabata manafa, ou soit il a accepté quelque chose que le Coran a refusé, kafir, ou nafiya ma asbata, ou soit quelque chose que le Coran a dit c'est halal, il a dit c'est haram, kafir, ala ilmi, avec la connaissance. Il dit fahuwa kafir bi ijma'i ala ilmi, il est kafir dans la consensus. Là, beaucoup de connaisseurs ont des problèmes. Aujourd'hui, en islam, on a des problèmes. قال إمام الشافعي كاتريا إمام الشافعي رحمه الله إلى حيث قال من ذكر كتاب الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي فقد نقض أحد وأخل الدم وبرئ منه ذمة الله عز وجل وذمة الرسول عليه الصلاة والسلام. Ça c'est la parole d'Imam Shafi parmi la Aïma. Imam Shafi a dit toute personne man zakara kitab Allah, celui qu'on parle de Allah wa Rasul avec le prophète Mohammed, Aoudi, ou soit de religion de Allah, ma la yambagi, tu as mené quelque chose qui n'est pas dedans. Avec ton parole, tu as imaginé, tu as mis sur le prophète Mohammed, ou dans la religion, ou la parole de Allah, la lien qui est entre toi et Allah, tu as coupé. Ton sang devient halal, on peut te tuer. Tu n'es plus parmi les consensus des musulmans. Et tu n'as plus aucun lien entre toi et le prophète Mohammed. Il a dit وكذلك نقول عن الشافعي أنه سئل عمن حضر بشيء من آيات الله. On a demandé Imam Shafi, quelqu'un qui monte, qui joue avec un verset dans les versets de Allah. قال هذا كافر. Imam Shafi a dit il est car la personne c'est un kafir. Ça c'est Imam Shafi qui a dit ça, c'est pas moi. واستدل بقوله تعالى إلى من بسيلة الله بكل أبي الله وآياته والرسول كنتم تستعذرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Aujourd'hui, regardez, allez regarder dans les TikTok, allez regarder dans les WhatsApp, allez regarder dans les Facebook comment les gens jouent avec la parole du prophète Mohammed, comment les gens jouent avec le Coran, comment les gens jouent avec le Sunna. Tous les débats, c'est là. قال إمام ابن تيمية شيخ الإسلام حيث قال وليس لأحد استلماع بالقرآن لغير ما أنزل الله. Il dit c'est pas autoriser quelqu'un de traduire le Coran ou de faire le Coran la manière qu'Allah n'est pas révélé. ثم أخرج مخرج الاختفاء. Et il va prendre ça comme la monquerie
le Coran avec la parole d'Allah, il va prendre ça comme quelque chose qui est amusement sans considérer la personne devient kafir en même temps. La personne devient quoi? Kafir. Il y a beaucoup de propos des savants. Ça là seulement ça suffit. Chers frères, si vous êtes assis, quelqu'un il va parler mal des prophètes de Mohammed. N'acceptez pas. Dis-lui, cette affaire, il faut laisser. Et ne faisait pas des débats qui sont inutiles. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des personnes qui ont fait les débats, musulmans et chrétiens. Jusqu'à chrétien a pris le Coran et il a brûlé. Il a brûlé le Coran. Il dit qu'il va brûler ça pour montrer aux musulmans que ce Coran, ce ne vaut rien. Et on n'a rien fait. C'est la parole, elle se suit comme ça. Mais il y avait un moment, il y a un bandit qui a brûlé 5 000. Le pays qu'il a brûlé 5 000, on l'a refoulé. 5 000. L'argent papier. Il a brûlé ça, on l'a refoulé dans ce pays. Vous connaissez l'histoire. Mais quelqu'un a brûlé le Coran entier, on n'a rien fait. Parce que tu peux jouer avec Allah, tu peux faire tout. C'est démocratie quoi. Hey! C'est démocratie de l'enfer. C'est le droit de l'homme de l'enfer. Les gens comme ça que vous voyez sont en train de dire faites comme ça, nous sommes avec vous là. Ça c'est le shaitan qui a habillé costume avec les cravates. Vous le voyez des gens, mais c'est les partisans. Hizb shaitan. Ala inna hizb shaitan humul hasiruna. Ça c'est les partisans des diables. Et ils sont les perdants. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ici, vous le dites, il y a quelqu'un qui est prophète là-bas, il a insulté le prophète avant-hier. Oui, il a parlé mal sur le prophète Mohammed. Jusqu'à dans leur village, les connaisseurs, ils ont fait fatwa sur lui. Et vous connaissez ça? Attention, je vais te dire, parler mal sur le prophète Mohammed, parler mal sur l'islam, parler mal sur le Coran. Dunia, les taboutis de Dunia, les diables de Dunia, les vont te supporter. Mais tôt tard, tu as appelé de faire quoi? Oui. Ils vont te suivre. Dans la tombe, ils vont te suivre. Devant Allah, ils vont te suivre. C'est à cause de ça, quand Dieu a parlé dans le Coran, il a dit Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. Craignez Allah qu'on va vous ressusciter devant lui. C'est le module que j'ai amené, ce module qui est tellement vaste. Compte tenu des temps qui n'est pas là, je ne peux pas élargir ça. Mais si Dieu a donné l'invité, un jour nous sommes vivants, je vais essayer d'amener la deuxième phase de cet thème, Inch'Allah. Résumé, ne jouez pas avec le Coran, ne jouez pas avec Allah, ne jouez pas avec le prophète Mohammed, ne blaguez pas avec l'islam. Ce n'est pas des choses qui sont amusantes. Prenez ça en considération. Même les versets du Coran, ne blaguez pas avec ça. À l'école, peut-être on va vous dire, faisez le théâtre. On va te dire, comme toi tu es musulman, il faut faire théâtre de l'islam. Et tu vas faire quelque chose, l'islam, il ne faut pas accepter. Si on dit faire théâtre, montrer comment on prie, il n'y a pas aucun problème. Montrer comment vous faites la mission, il n'y a pas aucun problème. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez ce qu'il dit? Lis-nous le Coran. Tu lis le Coran, normalement, il n'y a pas de problème. Mais fais théâtre comme amusement et blaguer avec quelque chose de l'islam, il ne faut pas accepter. Tu deviens kafir étudiant. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, c'est ça qui est papier sur la terre. Voilà. Et les chanteurs, ceux qui chantent, attention, méfiez-vous quand vous prenez le Coran pour chanter. Et quand vous prenez le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu attends quelqu'un chante avec le nom, ou soit il dit là, en train de glorifier le prophète, il appelle Muhammadou, Muhammadou. Même Allah n'appelle pas Muhammadou. Même Allah, il n'a jamais appelé Muhammadou direct.
il appelle Rasulullah. Quand Allah va parler Muhammad, Wama Muhammadu illa Rasulullah. Ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum. Mais Allah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Respect. Respect. Même le gruyère, c'est comme ça, non? Il appelle le nom du prophète, c'est comme ça l'amusement. Et tu vois quelqu'un qui donne 100 000. لا يجوز. قال نبارك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.